15 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Retour au pays du président de la République après sa participation à la cérémonie d'investiture du président congolais Félix Tshisekedi. Et dans l'actualité également, sensibilisation sur les réformes pour renforcer l'intégrité financière, un atelier qui a été organisé par le ministère du Budget. Et en Palestine, de nouvelles attaques sur Khan Younes de la part de l'armée israélienne. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays hier soir à l'issue d'une double mission qu'il a successivement conduit en Ouganda et en République démocratique du Congo. En Ouganda, première étape de son déplacement à l'étranger, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, a dirigé les travaux d'un sommet extraordinaire de l'organisation régionale. L'ordre du jour de ce sommet de l'IGAD était dominé par le conflit au Soudan et les tensions nouvelles entre la Somalie et l'Éthiopie apparu suite à un mémorandum d'entente intervenu le 1er janvier dernier entre l'Éthiopie et le Somaliland. En Ouganda, le président Guelleh prit part ensuite à un sommet du mouvement des pays non alignés et quant à son déplacement en République démocratique du Congo, seconde étape de sa mission à l'étranger, il a trait à sa participation aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique à l'investiture du président réélu de ce pays, Félix Tshisekedi, dont la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée hier après-midi à Kinshasa. Et justement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a séjourné également après l'Ouganda en République démocratique du Congo. Après sa participation à deux sommets en Ouganda, notamment à Kampala, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en République démocratique du Congo pour participer à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est tenue au stade des Martyrs de la Pentecôte, le plus grand stade de la capitale du Kinshasa. Près d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont venus prendre part à cet événement. Notons enfin que le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et ses proches collaborateurs. حقيقه تيرسانو وانا قبل تلحتك تبتو ابوه قديغي من ايوامي تياهو يبرواقي النبادي سال طلاب ظهوري اقاد تنادو نبادوها تبتو ابوه قديغي من ايوامي تياهو يبرواقي النبادي سال طلابة هوري وقاد تنادو نبطوها تكسموا على كينيو طلبنا وقرنك وعن يا شرف وقود تميدي طلابة هوري وقاد تنادو نبطوها تكسموا على كينيو طلبنا وقرنك وعن يا شرف وقود تميدي طلابة هوري وقاد تنادو نبطوها أدونكو أنتني يا عرب هيابا قلبوكو هيابا سوالها لغو جبا هيابا ملاية ترون ترادا هيابا الله كاترنا هيابا Dans l'actualité également et dans le dossier de cette édition, notamment dans notre édition spéciale, plongeant au cœur d'une série de reportages captivants dont le premier s'attarde sur l'époque cruciale de la Corne de l'Afrique entre les années 1990 et 2000, suivant le fil d'Ariane qui tisse la trame de cette décennie charnière, explorant la conjoncture régionale et ses répercussions profondes. C'est un voyage à travers le temps où les actions des hommes ont laissé une empreinte sur l'histoire de la région. Dans ce numéro inaugural, plongeons-nous
sans plus attendre dans les méandres de cette époque mouvementée, explorer les moments marquants qui ont sculpté le dessin de la Corne de l'Afrique et ressentir l'impact régional de ces années tumultueuses. Ce n'est pas seulement une plongée dans le passé, mais une exploration immersive des acteurs clés et des forces qui ont façonné une décennie chargée d'histoires captivantes. Bienvenue dans ce grand format de l'histoire, là où chaque page révèle un nouveau chapitre fascinant de notre passé collectif. Regardez, c'est un document de la rédaction. Dans les pages tumultueuses de l'histoire de la Corne de l'Afrique, la décennie entre 90 et 2001 demeure une période marquée par des conflits dévastateurs, des changements politiques majeurs et des défis humanitaires poignants. Alors que les nations de la région étaient confrontées à des épreuves sans précédent, des lueurs d'espoir émergeraient, préfigurant un chemin vers la résilience et la reconstruction. Mais si on fait un état des lieux, à commencer par notre voisin qu'est la Somalie, celle-ci a été plongée dans un chaos sans précédent, donnant naissance à une guerre civile dévastatrice en 1991. Des affrontements entre groupes armés vont déclencher une crise humanitaire, symbolisée par la famine qui frappe la nation de plein fouet. Les efforts internationaux seront déployés pour atténuer les souffrances, mais la Somalie continuera à lutter pour retrouver sa stabilité d'antan. Dans ce même sillage, d'autres conflits éclatent dans la même décennie dans les pays voisins, laissant des milliers de vies brisées et une région en état de tension constante. Les cicatrices de ces guerres subsistent, exigeant des efforts continus pour apaiser les relations. La République de Djibouti, nation stable, saura faire face à des défis liés à sa géopolitique délicate. Les relations parfois tendues avec ses voisins ont maintenu une vigilance constante dans la région, soulignant l'importance d'une diplomatie et d'une gestion éclairée. Les conséquences humaines de ces conflits seront dévastateurs, avec des déplacements massifs des populations, des conditions de vie difficiles et des pertes tragiques. Sur le plan économique, les ressources seront détournées des projets de développement vers la résolution des conflits et l'aide humanitaire va retarder la croissance. La fin des années 90 a été témoin des changements politiques significatifs avec des transitions vers des gouvernements plus ouverts amorçant des changements économiques et sociaux. La Somalie a également vu des tentatives de formation de gouvernements de transition signalant des espoirs fragiles de stabilité. Malgré les tourments, des initiatives vont émerger pour reconstruire la région déchirée par la guerre. Des efforts diplomatiques seront entrepris pour résoudre ces conflits persistants, ouvrant ainsi la voie à une possibilité de paix et de prospérité. Ainsi, la décennie entre 90 et 2001 va laisser des cicatrices profondes dans la Corne de l'Afrique, mais va également témoigner d'une grande résilience exceptionnelle des peuples de la région. Alors que la communauté internationale et un homme vont s'engager vers des efforts de reconstruction, la Corne de l'Afrique va regarder vers l'avenir avec l'espoir que la décennie à venir va porter stabilité et prospérité à cette partie fascinante du continent africain. Dans l'actualité également, sur invitation de son homologue chinois, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a conduit une importante délégation du Parlement en Chine pour une visite officielle du 19 janvier au 25 janvier auprès de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Dans cette première phase de son déplacement, le président Dileta et sa délégation furent accueillis à l'aéroport international Beiyun de la ville de Guangzhou par Kei Li, membre de la commission des affaires financière et économique de l'APN et membre du groupe d'amitié Chine-Djibouti. Il furent installés à Shenzhen, la métropole la plus importante de la province de Guangdong, pour y effectuer une série de visites d'institutions importantes tant pour le développement provincial que pour le décollage économique fulgurant au niveau national. Exposition retraçant donc 40 années de réforme et d'ouverture de cette région dans le fleuron du tissu industriel ainsi créé et la compagnie Huawei basée à Shenzhen
Shenzhen. Et également, bien sûr, M. Yi Zhongwen, directeur de la commission du travail du district de Nashong, qui nous ont donc briefé sur les particularités de Shenzhen, qui est le développement de la haute technologie. Dans l'actualité également, le ministère du Budget a célébré une journée capitale pour la sensibilisation des comptables publics placée sous le thème réforme pour renforcer l'intégrité financière. L'événement tenu au prestigieux Kempinski Palace Hotel a rassemblé l'ensemble du corps des comptables publics accrédités auprès des établissements et entreprises publiques, les trésoriers régionaux et les professionnels de la comptabilité publique dans le but d'échanger sur les transformations essentielles dans la gestion des finances publiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes significatives entreprises par le ministère en résonance avec les nouvelles règles stipulées par la loi des finances de 2024. L'objectif affirmé de cette journée était donc de fournir les orientations concrètes aux comptables publics et aux trésoriers régionaux afin d'optimiser la gestion des dépenses de l'État et d'améliorer la collecte des recettes fiscales. En clôture, le ministre du Budget a remercié les participants pour leur dévouement et leur service, les exhortant à s'engager résolument en faveur des réformes. Il a présenté la feuille de route du ministère pour l'avenir, décrivant une vision où chaque citoyen comprend l'importance de la fiscalité et où chaque franc est investi avec sagesse et responsabilité. Cette journée de sensibilisation des comptables publics a été un jalon majeur vers une gestion des finances publiques plus transparente et efficace, en ligne avec l'ambition du ministère du Budget pour un avenir financier solide et prospère. En tant que le doyen des agents comptables, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui. Je souhaite d'abord exprimer ma profonde gratitude au ministre du Budget pour avoir intégré notre profession dans les réformes actuelles qu'il compte engager. Cela marque non seulement un accroissement de notre responsabilité, mais souligne également notre rôle crucial dans le développement financier de notre pays. Je tiens également à remercier chaleureusement ici la direction de la comptabilité publique pour leur travail exceptionnel, leur proximité, leurs conseils et leur rôle constatant et leur rôle de médiateur avec les ordonnateurs, des atouts inestimables. Le souci constat est nécessaire pour nous permettre de remplir notre mission aussi efficace et intègre. Dans cet esprit toujours, je propose la création d'un réseau de comptables publics et garants comptables publics organisé autour d'un système de mentorat. Ce réseau permettra un partage des connaissances, de l'expérience et des bonnes pratiques, renforçant ainsi notre capacité collective à faire face aux défis actuels et qui s'imposent à nous. Suivons à présent l'intervention du directeur de la comptabilité publique au ministère du Budget. C'est un insigne honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour réaffirmer notre serment d'intégrité et d'efficience dans la gestion des deniers publics. Fort de cet engagement, je suis heureux de partager avec vous un jalon de plus des réformes entreprises par notre ministère tout en poursuivant collectivement leurs exécutions.
Nous voilà réunis à nouveau sous la férule du ministre du Budget qui accorde une attention particulière à l'engagement des comptables publics pour assurer le succès de la mise en œuvre de ces réformes structurelles déclinées dans les diverses directions de notre ministère afin que leur application concrète puisse donner les fruits attendus. Il est impératif de comprendre que la comptabilité au sein des structures publiques autonomes est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un pilier fondamental de notre système financier et budgétaire et les comptables publics sont les gardiens de sa fiabilité et de sa légitimité. La transparence et la reddition des comptes sont au cœur de vos fonctions. Malgré des améliorations notables observées au cours de vos fonctions, il reste encore des défis significatifs à relever. Nous constatons toujours des retards dans la soumission des états financiers ainsi que des imprécisions dans l'information financière produite, souvent dues à des clôtures de comptes inadéquates. Chaque action financière doit désormais être documentée et présentée clairement en conformité avec les normes établies. Sur le plan fiscal, les agents comptables veillent scrupuleusement à ce que nos entreprises publiques respectent leurs obligations fiscales. Sur le plan budgétaire, les agents comptables jouent un rôle clé dans l'optimisation de la confection budgétaire. Leur expertise est cruciale pour l'élaboration des budgets prévisionnels des établissements fournissant des données fiables et des recommandations techniquement solides. Monsieur le ministre, je saisis cette opportunité pour vous prendre à témoin et obtenir de votre part une réaffirmation de l'appui total de la hiérarchie quant aux frictions ou remises en cause de nos comptables publics dans la stricte application de ces instructions. Il est fort à parier que des résistances surgiront et nous devons anticiper toute hésitation ou fébrilité de nos comptables publics. C'est pour cela que l'expression de votre détermination à les appuyer et à les défendre est la bienvenue. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Budget. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que je rencontre aujourd'hui dans un lieu encore empreint de l'écho récent du lancement du budget de l'État 2024, les agents comptables et les trésoriers régionaux qui ont tenu, toutes et tous, à participer à ces journées d'échange et de concertation qui leur est dédiée et placée sous le thème « Réforme pour renforcer l'intégrité financière ». Cet événement majeur qui nous rassemble aujourd'hui est un moment important non seulement pour le ministère, mais aussi pour notre pays. Et très certainement, je me réjouis de l'engouement qu'a suscité cette manifestation par l'affluence qu'elle a occasionnée et par la grande qualité des intervenants qui se sont succédés devant nous à la tribune en rythmant cette journée par leur prise de parole éclairante. Sans aucun doute, ce moment est marquant et symbolise à la fois le changement et la poursuite de notre trajectoire collective. Et de même, notre engagement commun et sincère pour une gestion financière plus performante et transparente. Mesdames et Messieurs les comptables et trésoriers régionaux, vous êtes les gardiens de la santé financière de nos institutions. Vous incarnez l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics. Vous êtes les architectes de l'efficacité budgétaire, les défenseurs de la fiscalité équitable et les ambassadeurs du civisme fiscal. Votre rôle est crucial pour la prospérité de notre pays. Il érige ses valeurs cardinales de participation, de redevabilité, de sincérité, de rigueur professionnelle en principes fondamentaux
de l'action publique. Vraiment un devoir louable. Les réformes engagées incarnent une vision audacieuse pour l'avenir de notre pays. Elles constituent le socle solide sur lequel repose le développement endogène de notre pays, basé sur nos propres ressources, garantissant le bien-être collectif de la population djiboutienne. Dès lors, j'encourage chacune et chacun d'entre vous de ne jamais fléchir face aux défis qui se présentent, de faire preuve de courage et de détermination dans l'exécution de vos devoirs, car vous avez la responsabilité de préserver l'intégrité comptable et financière. Je le répète, vous avez la responsabilité de préserver l'intégrité comptable et financière. Et à l'issue de cette cérémonie, notre équipe a recueilli pour nous les impressions des comptables et responsables présents. Nous avons entendu et compris le message du ministre du Budget sur l'intégrité financière dans la réforme budgétaire de l'année 2024. Il est donc important que son utilisation ou l'exécution budgétaire soit le plus transparent possible et crédible, et que les procédures de reddition de comptes soient fiables pour que les actions publiques ou les décisions du gouvernement soient comprises et perçues avec confiance par le citoyen djiboutien. Les établissements publics auprès desquels nous sommes affectés, tout à chacun des comptables, participent à la création de richesses et bénéficient parfois de subventions. Nous devons, en tant que comptables publics, redoubler d'efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous saluons l'initiative de la direction de la comptabilité publique qui veille inlassablement au respect des textes en la matière et veille au bien-être professionnel des agents comptables. Et pour plus de précisions concernant ces réformes pour l'intégrité financière, suivons les détails qui nous sont fournis par le directeur de la comptabilité publique. Sous l'égide du ministre du Budget, son Excellence, M. Esman Ibrahim Robleh, la réunion d'aujourd'hui fait suite à un long processus qui dure depuis 2 ans et qui comprend un certain nombre de réformes stratégiques dont le but consiste à rationaliser les dépenses de l'État, mais également d'optimiser les recettes. Nous avons eu une première réunion la semaine dernière sur la présentation des grandes lignes du budget de l'État de 2024 sous l'égide du Premier ministre. Et cette réunion fait la suite logique à cette sensibilisation aux acteurs et comptables du secteur public et des collectivités régionales. À cette occasion, nous avons réuni l'ensemble du corps des comptables publics, à savoir les agents comptables et les trésoriers régionaux, afin de les imprégner des réformes en cours et des nouvelles dispositions dans le but de conjoindre les efforts et les objectifs. Dans ce contexte, le directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Robleh, et le directeur du budget, M. Othman Saddiq Ahmed, nous accompagnent afin de souligner l'importance et surtout la technicité de ces nouvelles mesures pour la mise en œuvre de ces réformes. Les nouvelles mesures fiscales et les subventions sont des éléments clés pour assurer une gestion financière adéquate et nous comptons sur l'expertise et l'engagement des comptables publics pour les mettre en place efficacement. La direction de la comptabilité publique, quant à elle, a profité de cette occasion pour communiquer les nouvelles dispositions de la loi de finances initiale 2024, mettant notamment en avant l'intégration des nouveaux outils numériques dans les procédures fiscales. Nous avons également souligné l'importance du rôle des agents comptables dans la recherche de moyens pour économiser et améliorer le recouvrement des recettes, tout en rappelant l'obligation cardinale qu'est la reddition des comptes. Vous savez, la compréhension des enjeux et des défis est pour nous une condition sine qua non pour mettre en œuvre ces mesures et renforcer ainsi nos efforts d'assainir des finances publiques. Nous sommes convaincus que nos comptables publics peuvent apporter une valeur ajoutée significative en explorant des pistes d'économie et de recouvrement souvent sous-exploitées. La direction de la comptabilité publique
effectue un travail de longue haleine tout au long de ces années pour faire émerger une nouvelle génération de responsables dédaignés ayant une forte culture d'exigence professionnelle et surtout consciente de son rôle de porte-étendard de nos politiques financières. Il n'est pas inconvenant de rappeler que la vision du président de la République ne saurait être pleinement réalisée sans cette culture d'abnégation qui exige de chacun d'entre nous de vivre le service public comme un véritable sacerdoce. Pour clore mes propos, cette journée est également une invitation qui est faite à l'ensemble du corps des comptables publics de sortir des sentiers battus et de réaliser une sorte de remontada dans la gestion de nos comptes publics. Cette métaphore empruntée du domaine du football capte tout l'état d'esprit de résilience et de renouveau que le ministre du Budget souhaite insuffler dans la gestion de nos finances publiques, marquant ainsi une ère de responsabilité et d'efficacité. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu dans son cabinet l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, plus connue sous le sigle d'Adam Math, accompagné de Paul Bourreau, animateur de l'association Animat et en charge de la sélection et de la préparation des élèves français aux compétitions internationales de mathématiques. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, de l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdo et du président de l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, Mohamed Ali Bélé. L'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires a organisé du 11 au 18 janvier dernier, avec le soutien de M. Bourreau, le 3e stage de formation sur les mathématiques olympiques au profit des élèves des clubs Adam Math, des lycées et des collèges de la capitale, ainsi que ceux des régions de l'intérieur en vue de les préparer au concours internationaux de mathématiques. Cette année, les élèves des clubs Adam Math participeront pour la première fois à 2 concours internationaux en mathématiques olympiques et à 2 autres concours internationaux en programmation et cryptographie. L'association djiboutienne Adam Math a pour but de favoriser le goût et la pratique des maths chez les jeunes et l'objectif pédagogique poursuivi consiste donc à développer l'esprit de recherche et l'autonomie des jeunes pour la pratique des mathématiques vivantes. Le ministre a assuré à l'association de tous les soutiens nécessaires pour que les élèves des clubs Adam Math puissent représenter dignement leur pays aux différentes compétitions internationales en mathématiques. Clôturer un travail qui a commencé le jeudi dernier. On a pratiquement travaillé une semaine, que ce soit dans les régions, dans les capitales, rencontré beaucoup d'élèves, que ce soit au collège ou bien au lycée. Et avec l'appui de l'association Animat, représentée par M. Paul Bourreau, qui est ici présent. Merci, M. Paul Bourreau. Et, machallah, alhamdoulilah, le stage s'est terminé bien. Et suivant également l'intervention de l'inspecteur et de l'animateur Paul Bourreau de la section donc Adam Math. Bonjour, Abdou Saïd, inspecteur des mathématiques. Donc là, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'association Adam Math, épaulé par Animat grâce à Paul Bourreau. Il a fait plusieurs activités, comme il vient de les signaler, en l'occurrence notamment avec les meilleurs élèves de collège, où il a fait des animations mathématiques à travers des séances d'enseignement, mais différemment. Il s'agit ici des activités périscolaires. L'enseignement des mathématiques et la vulgarisation des enseignements des mathématiques à travers des activités très ludiques pour amener les enfants vers un enseignement de haut niveau. Juste pour vous dire qu'à travers ces pratiques, que ce soit au niveau lycée ou au collège, les élèves ont découvert des notions qui seraient vues notamment à l'université. Depuis la dernière fois où je suis venu, il y a 1 an, une très grosse évolution, autonomisation des professeurs, un retour très très positif. 2024 voit pour Adam Math la participation aux premières Olympiades internationales. Donc de gros défis à relever. On a discuté avec les professeurs, on s'est déplacé en région. On a visité 2 lycées dans le pays de Djibouti. On est allé au lycée d'État de Djibouti. On a réuni les meilleurs élèves de la ville de Djibouti dans le même lycée. On s'est rendu dans la ville d'Ali Sébié. On a eu l'occasion de visiter le lycée. On a été très bien accueillis. On a pu
proposer des séances de mathématiques aux élèves. On s'est rendu au collège de la Palmeraie où on a fait se réunir les meilleurs élèves des collèges de Djibouti, de la ville de Djibouti, grâce à monsieur l'inspecteur. Et donc un retour très positif, un bilan très positif. Les professeurs sont de plus en plus motivés, l'association augmente et un retour positif. On continue le suivi et on suit les premières participations aux Olympiades pour Adam Math. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, après sa rencontre avec le ministre pakistanais du Commerce, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a entrepris un voyage à Sialkot, ville d'un demi-million d'habitants située au nord-ouest du Pakistan et surnommée la capitale mondiale du ballon en raison de son activité historique liée à l'industrie des articles de sport, produit 70% du ballon au monde. Là-bas, la délégation a exploré les rouages de la fabrication de ballons au sein d'une usine renommée, observant de près chaque étape du processus. Au cœur de cette immersion, la délégation a eu l'opportunité d'évaluer la qualité des matériaux utilisés dans la production des ballons, soulignant ainsi l'importance accordée à l'excellence dans le domaine sportif et en explorant les synergies entre les deux pays. Cette visite offre des perspectives prometteuses pour des partenariats futurs dans le domaine du sport tout en renforçant les échanges commerciaux bilatéraux. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Israël lance de nouvelles attaques sur Khan Younes. L'armée israélienne poursuit sa dévastation de la bande de Gaza en bombardant dans la nuit du 20 la ville de Khan Younes. Le Croissant Rouge palestinien a accusé Israël d'avoir ouvert le feu sur un hôpital de la région, blessant des personnes déplacées qui s'y abritaient. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui un bilan de 25 105 personnes tuées, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants dans la bande de Gaza. Et les dirigeants africains ont critiqué Israël pour son offensive militaire sur la bande de Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu lors du sommet du mouvement de non-alignés qui s'est tenu en Ouganda. Et comme en 2019 en Azerbaïdjan, la question palestinienne était au cœur des discussions lors de ce 19e sommet des non-alignés en Ouganda. Denis Francis, président de l'Assemblée générale des Nations unies, a pris la parole en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, créé en pleine guerre froide. Le mouvement des non-alignés est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies, présidé actuellement par l'Ouganda. Il compte 120 représentants qui ont débattu durant 5 jours de l'insécurité alimentaire, du changement climatique et des questions économiques. Près de 20 000 bébés sont nés en enfer dans la bande de Gaza depuis le début, il y a plus de 3 mois, de l'offensive israélienne contre le territoire palestinien, a apporté vendredi l'UNICEF. De retour de Gaza, cible d'incessants bombardements israéliens après l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre contre Israël, elle a relaté plusieurs cas témoignant de la situation cauchemardesque sur place pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et leurs nourrissons. L'UNICEF a appelé à une action internationale immédiate face à une situation que l'humanité ne peut pas considérer comme normale, rappelant qu'elle n'avait eu accès qu'à la partie sud de la bande de Gaza et qu'au nord la situation est infiniment pire. Et enfin, nous terminons en sport. Les Lions de la Teranga, détenteurs du titre de champion africain, ont marqué la Coupe d'Afrique des Nations de leur empreinte en remportant une victoire éclatante de 3-1 face au Cameroun lors du duel très attendu de vendredi entre deux nations de football prestigieuses. Après une performance sans faute de 6 points en 2 matchs, le Sénégal occupe désormais la première place du groupe C, alors que la Guinée et la Gambie s'affronteront plus tard dans la soirée. Le Cameroun, en difficulté avec seulement 1 point en 2 matchs, devra impérativement l'emporter dans son dernier match de groupe pour espérer poursuivre l'aventure dans le tournoi. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.